Ahmed Kantari, 25 ans, Stade Brestois. Moi j'ai commencé à jouer au foot dans mon quartier à Blois étant petit, donc avec les amis du quartier, taper dans un ballon, les foot en salle. Et puis à 8 ans j'ai pris ma première licence dans le club de ma ville, à Blois. J'y ai joué jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite à 13 ans je suis parti parce que dans la ville où j'étais, ils ne me permettaient pas de jouer avec les 15 ans nationaux, c'est les cadets. Au plus haut niveau des cadets dans ma ville, il n'y avait pas, donc je suis parti faire un an à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Ça va coûter, c'est pas très loin, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure de Blois. Et puis c'est de là-bas où j'ai intégré l'équipe du Loiret, puis l'équipe de la région Centre, et à la coupe nationale, c'est-à-dire que c'est un tournoi qui regroupe toutes les régions de France en fait. Et c'est là que j'ai été repéré par les recruteurs du PSG qui sont venus chez moi et puis d'autres clubs aussi à l'époque, comme Lens, Toulouse aussi, qui m'avaient proposé d'intégrer leur centre de formation. J'ai préféré aller au Paris Saint-Germain dans un premier temps parce que par rapport à la proximité, c'était pas très loin de chez moi. Et puis aussi parce que c'est un gros club, c'est un club qui fait rêver. Et puis donc de partir de là, j'ai intégré le centre de préformation à 14 ans. Et j'ai fait toutes mes classes au PSG de 14 à 20 ans. Donc en passant par les moins de 15 ans nationaux, les moins de 17 ans nationaux, la CFA, avec les entraîneurs comme Laurent Fournier, Vincent Guérin, Antoine Comboiré. Et puis à l'âge de 20 ans, je signe mon premier contrat pro au Paris Saint-Germain, donc avec Laurent Fournier, puis Guy Lacombe. Donc je passe cette année en professionnel où j'ai pas la chance de jouer, où je suis dans le groupe mais j'ai pas la chance de jouer. Donc je décide de partir à Strasbourg, dans un club où j'aurai plus la possibilité de jouer. La première année, donc Strasbourg à cette époque-là venait de redescendre en Ligue 2. Donc moi j'arrive l'année où je suis en Ligue 2, on remonte tout de suite en Ligue 1. Je passe un an et demi là-bas avec cette remontée, je fais 6 mois en Ligue 1 où pareil je ne joue pas beaucoup, donc je décide de me faire prêter à Brest. Et là je me fais prêter à Brest en D2, 6 mois, ça se passe très bien, donc je décide de continuer l'aventure avec Brest. Et puis une saison, la saison d'après, on a une saison un peu délicate en Ligue 2, et puis la saison dernière en Ligue 2, on monte en Ligue 1. Puis voilà, maintenant ça fait 3 ans que je suis à Brest, voilà, j'ai un peu connu je suis passé par un peu tous les états dans ce club, où est-ce que c'était un peu difficile en Ligue 2, l'année magique qu'on a fait les dernières en Ligue 2 avec la montée, et puis cette année aussi qui est assez exceptionnelle en Ligue 1. Le PSG, ça reste un club quand même, ça reste un des clubs les plus populaires en France, le plus populaire en France. Et puis ça a une image, un passé glorieux surtout avec cette Coupe des Coupes en 96. Bon, pour les jeunes, la génération 80, ils étaient un peu dans l'adolescence, donc ils ont des souvenirs de cette époque-là. Et puis c'était aussi des joueurs mythiques. On se rappelle de Rai, on se rappelle de Valdo, on se rappelle des Brésiliens. On se rappelle aussi des joueurs comme Ginola, Djorkaeff qui sont passés à l'époque, Georges Weah. Donc c'est sûr que c'est des joueurs qui ont marqué qui ont marqué mon enfance à moi, donc l'enfance des joueurs de ma génération. Mais surtout Paris c'est un emblème, ça représente la ville de Paris, qui est une ville magnifique, et aussi elle est symbolisée par ce stade qui est le Parc des Princes, qui est un stade fermé, couvert, qui reste une ambiance à part, avec une ambiance très très chaude. Et c'est vrai que ce stade, toute personne qui rentre dedans, on sent tous quelque chose de différent dans ce stade par rapport aux autres. Et je pense que c'est ça aussi qui fait rêver beaucoup les jeunes.
À l'époque, il y avait Talal El Karkouri qui est arrivé au PSG. On est arrivé, je crois, en même temps. Moi, je suis arrivé en 2000. Il a dû arriver 6 mois avant moi, quand moi je suis arrivé avec les jeunes. Donc c'est vrai que lui était avec les pros quand moi j'étais encore tout jeune. J'avais 15 ans à l'époque. Et c'est vrai que je le croisais souvent parce qu'on avait des centres d'entraînement qui étaient très proches. Donc ça me permettait d'échanger avec lui. C'est vrai qu'il a toujours été disponible avec moi pour me donner des conseils, pour m'orienter. Il m'avait même aidé à l'époque pour intégrer l'équipe nationale du Maroc en jeune, parce qu'il connaissait un peu, comme il est issu du Maroc, il connaissait un peu le système au Maroc, les sélectionneurs, la fédération, était déjà international à l'époque. Et puis donc c'est vrai qu'il il a toujours été disponible, sa porte a toujours été ouverte et malgré notre différence d'âge, il a toujours été de bons conseils pour moi. Mais c'est vrai que c'est un joueur aussi qui joue au même poste que moi, donc pour moi c'était une fierté d'avoir un Marocain, un exemple dans le club où je suis, donc c'est assez rare, mais c'est vrai que, ça m'a donné de la motivation pour pouvoir un jour devenir comme lui et un jour aussi pour jouer en équipe nationale comme il le faisait. Avancer, progresser, franchir les obstacles. Vous êtes déterminés. Notre engagement à vos côtés est entier. Nous ouvrons la voie à chacun, à tous. Nous évoluons sans cesse pour vous. Banque Populaire, faite pour vous. Déjà, c'est quelqu'un de bien. Et ça, c'est ce qui fait notre force ici. On a une équipe avec des gens bien. Et puis sur le terrain, c'est un compétiteur. Voilà, c'est un compétiteur, quelqu'un qui joue toujours pour gagner. Et puis derrière, il joue en défense avec nous, c'est un leader. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait du bien par son jeu de tête. Et puis sa relance aussi, c'est quelqu'un qui est très adroit. Quand on joue avec quelqu'un, je trouve que c'est important de pouvoir se faire confiance. Et franchement, c'est un bon coéquipier. C'est vrai qu'on a une équipe assez dynamique, on a vécu quelque chose d'assez exceptionnel l'an dernier. Premièrement, c'est parce qu'il y a de la qualité dans ce groupe, déjà. Il y a des bons joueurs, que ce soit dans toutes les lignes. Du gardien de but jusqu'à l'attaquant, on a des joueurs de qualité qui ont su rebondir à Brest, on va dire, parce que souvent c'est des joueurs à mon image ou à l'image de Nolan Roux, par exemple, qui n'ont pas réussi dans leur club formateur et qui ont dû faire un pas en arrière pour pouvoir mieux sauter. Et c'est vrai que cette rage, cette envie qui nous a animés, et ces déceptions qu'on a vécues dans le passé, déjà ça nous a fait progresser, ça nous a fait mûrir dans notre réflexion. Donc dans un premier temps, comme je disais, la qualité, dans un deuxième temps aussi, cette ambiance, cette fratrie qu'il y a entre nous, j'irais même jusque-là, parce qu'il y a quand même des liens assez forts dans cette équipe. Des liens qui se sont consolidés bien sûr avec les résultats, parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est vraiment un groupe de mecs bien, vraiment dans cette équipe, c'est des mecs très, vous avez pu le remarquer, très polis, très gentils, qui sont vraiment disponibles, et puis surtout des joueurs agréables à vivre au quotidien, et c'est un plaisir de travailler avec des gens comme ça, surtout dans ce milieu qui n'est pas propice à ça. Bon, on reste toujours sur les mêmes objectifs que le début de saison, c'est-à-dire se maintenir rapidement et ensuite
changer un petit peu les objectifs, hein. Je pense que ça sera en fonction de si on atteint les 40 points rapidement, hein. Et bon, on a la capacité pour pouvoir le faire. Donc bon, même si on a perdu ce week-end, mais bon, c'est pas grave. Il faut bien laisser des points aux adversaires aussi. Moi, par rapport à ma génération, j'ai beaucoup aimé, quand j'étais jeune, Montero, défenseur de la Juve, parce qu'il avait un peu le même... Enfin, je me voyais un peu en lui parce qu'il avait un peu les mêmes caractéristiques, le même style de jeu. C'était un joueur gaucher qui mettait beaucoup d'impact, qui était très intelligent dans son placement, et c'était un joueur qui n'était jamais dépassé en fait. Donc ce joueur-là, c'est vrai que je m'identifiais un peu à lui. Mais pour moi, la grande classe des défenseurs, ça restera quand même Paolo Maldini qui a fait une carrière exceptionnelle et qui est resté toujours, toujours humble et surtout toujours, comment dire, quelqu'un de grande classe, quoi. Et on l'a vu tout au long de sa carrière, faire une carrière aussi longue au Milan AC, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On est des joueurs ambitieux, moi le premier, je suis un joueur très ambitieux. J'ai connu des moments difficiles dans ma carrière, donc aujourd'hui ça va mieux, j'ai pas envie de brûler les étapes non plus. Je découvre la Ligue 1 avec un club qui a su me tendre la main, qui a su me relancer aussi. Je pense que j'essaie de lui rendre déjà dans un premier temps, donc d'essayer de rendre au club cette opportunité qu'il m'a donnée. Ensuite, il y a beaucoup d'échéances qui vont arriver, il y a beaucoup de matchs importants qui vont arriver avec l'équipe du Maroc. Il y a des matchs importants aussi en Ligue 1. Il va falloir confirmer cette première partie de saison. Mais effectivement, un joueur ne peut se satisfaire de ce qu'il a. Et bien sûr que je suis ambitieux et bien sûr que j'ai envie d'aller découvrir d'autres clubs peut-être plus huppés, plus prestigieux et peut-être aussi voir d'autres championnats. Mais dans un premier temps, je ne me projette pas si loin. Je me projette dans les 6 mois à venir avec le club. Voilà, continuer à progresser et surtout confirmer les 6 premiers mois qu'on a fait. J'y vais très souvent, je suis originaire de Casablanca au Maroc, moi. C'est vrai que j'y vais, maintenant j'y vais un peu moins avec mon emploi du temps, mais j'ai toujours été 3-4 mois dans l'année au Maroc, donc c'est vrai que j'ai une grosse influence de la culture marocaine en moi. Et puis surtout ce que ça représente, c'est le côté familial, quoi, où moi en France j'ai pas du tout, voire pas de famille à part mes parents qui sont là. Mais le reste de ma famille est au Maroc et c'est vrai que déjà dans un premier temps quand on parle du Maroc, tout de suite c'est le mot famille qui revient. Mais bon, c'est aussi un pays où je me sens bien, quoi. C'est mon pays aussi. L'image frappante, c'est surtout cette image populaire que j'ai du Maroc où il y a vraiment une ambiance festive et une ambiance très chaleureuse qu'on retrouve peut-être moins en Europe, qu'on retrouve plus en Afrique et particulièrement au Maroc.